J'ai su qu'il y avait eu des rapprochements dans la maison des exclus. Pouvez-vous nous dire entre qui et qui exactement? Rami, à ce jour, quelle est ta relation avec Sandrine? Ouf, Let's go! Sandrine, On t'écoute. dans la maison des exclus, il s'est passé des choses. Coralie, tu as dit que tout était réglé avec Rami, mais tu as quand même dit qu'il n'y avait pas de couilles à la semaine des 4 juillet. Regrette-tu ton choix de mots avec du recul? Trouves-tu que c'était un petit peu intense à dire? Ben, pour le reste, J'ai regardé les émissions, puis tu sais, on était dans un triangle amoureux. Il y avait Coralie à ma droite et Sandrine à ma gauche. Moi, j'étais juste en train de regarder. Coco, te doutais-tu que Rami allait switcher pour Sandrine durant l'émission? Tu croyais vraiment en votre couple l'autre day? je pensais pas qu'elle allait switcher. Salut, donc avant de commencer ce merveilleux Twitter Drink, je vais vous parler aujourd'hui du sponsor de cette vidéo. Donc cette vidéo est sponsorisée par l'application Fruits. Fruits, dans le fond, c'est une application de rencontre, mais elle est pas comme les autres. C'est pas comme les autres parce que t'as plusieurs choses qui diffèrent. C'est pas seulement une application où tu fais juste t'inscrire et tu peux parler à n'importe qui. C'est vraiment une application qui va servir à cerner tes besoins, à cerner les gens qui ont les mêmes intentions, les mêmes besoins que toi. Donc déjà en partant, ça te fait déjà une sélection naturelle. Tu vas déjà pouvoir matcher juste avec les gens qui ont les mêmes intérêts que toi. C'est-tu pas merveilleux ou quoi? Dans le fond, ça s'appelle Fruits parce que tu peux cerner tes envies, tes besoins avec un fruit. C'est-tu pas concept, toi chose? Fait que dans le fond, t'as 4 différents fruits dans cette application-là. Fait que t'as la cerise si tu veux du sérieux pour trouver ta moitié. Fait que c'est vraiment pour les gens qui sont prêts à ta relation. Ensuite, t'as les grappes de raisin. Donc les raisins, c'est vraiment pour aller prendre un verre, pour apprendre à se connaître, sans te prendre la tête. Tu veux pas nécessairement un coup d'un soir non plus, mais tu vas aller prendre un verre, apprendre à connaître quelqu'un, une petite date relax, tranquille. Ensuite, t'as le melon d'eau qui est pour faire des câlins. C'est plus pour comme sex friend, genre. Ensuite, t'as la pêche pour les one night, donc pour les coups d'un soir. Fait que si tu te sens bien horny un soir, tu mets la petite pêche, puis ben, tu vas pouvoir aller pêcher ta moitié de pêche-pêche. Ce qui est cool aussi, c'est qu'à chaque match que tu vas avoir, tu as une question juteuse qui va t'être demandée avant de pouvoir parler à la personne. Fait que tu n'auras pas de petit hey, salut, yo, what's up. Donc il faut choisir une question et les deux doivent y répondre. Donc déjà là, au moins, ça part bien une conversation. Donc c'est ça, si vous voulez télécharger l'application, le lien est dans le barre d'infos, clique là-dessus et ça va prendre 4 secondes. Va télécharger ça et remercie-moi plus tard. Je suis comme un petit cupidon. Salut les chums, re-bienvenue sur ma chaîne et cette semaine encore une fois un Twitter Drink d'Odé Martinique avec les magnifiques Rami et Coralie Maillard. Comment ils vont? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Content d'être de retour dans le froid du Québec? Ah, c'est pas facile pour de vrai. Ouais. Il fait froid. En Martinique, c'était bien humide, mais bon. T'es content d'être revenu? Je suis contente d'être revenue, mais je partais en voyage 100%. Là. Ouais, c'est clair. Chose à savoir ici, on a bu une petite bouteille de vin avant pour faire connaissance. Fait qu'on est déjà un petit peu bon peu. Un peu beaucoup. Ok, t'arrêtes d'être un Twitter Drink très particulier. Donc aujourd'hui, on fait un Twitter Drink avec des questions crunchy, juicy des abonnés qui vont vous rendre mal à l'aise. What? Fait que si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous voulez pas répondre, vous buvez une gorgée de votre verre de vino. Tabarnak, t'as une astuce de coupe. J'ai une piscine. Et aujourd'hui, on a Michael OG, cheveux longs dans la salle. Si tu venais dire bonjour, tu venais dire bonjour. Oui, j'arrive. C'est moi le porteur de vin ici. Ah, c'est lui qui nous a mis du vin. Fait que c'est ça, puis quand vous n'avez plus de vin, vous faites juste aller sur la petite cloche ici. Puis je vous fais pas un refill, Rami vous fait un refill. Donc première question, êtes-vous prêts? Êtes-vous stressés? Let's go, non, pas du tout. Coralie Maillard, quelle est l'histoire derrière le fameux clin d'œil quand Clémence a été éliminée? Dans le fond, ce clin d'œil-là, ça n'a aucun rapport avec Clémence. C'était un clin d'œil à Isaac pour lui dire comme merci de m'avoir protégée. That's it, ça avait aucun rapport avec Clémence, vraiment. Ah ouais? Je sais que Isaac me protégeait vraiment de l'autre côté. Fait que j'étais juste reconnaissante. Ouais. Puis j'ai dit ben merci en lui faisant un clin d'œil que d'ailleurs il a pas vu, Ouais. que tout le monde a vu, mais bon. Ben c'est ça, puis c'est sorti TikTok. Ah. Ah, ça va être. Oh my god! C'est ça, mais toi aussi tu... Few moments later. Ok guys, on avait bu 2 bouteilles de vin. Pas une bouteille de vin. Ok. Fait que ouais, sur TikTok, ça a été vraiment viral, genre l'affaire du clin d'œil, t'as vraiment l'air d'une mean girl qui est comme ah, Clémence, bye! Fait que tu sais, de savoir ça, c'est quand même le fun de savoir que c'était pas contre Clémence, c'était comme pour Isaac. 0-0 contre Clémence, c'est vraiment. Rami, ton intérêt pour Coralie Maillard était-il sincère ou purement stratégique durant l'émission? Ouais, il était sincère à 100% au début. Genre, c'est une très belle fille, Coralie. Au début... Merci! Non, mais tout le monde le sait là, donc non, au début c'était sincère. Je
suis allé vers elle parce qu'elle me plaisait physiquement et tout. Puis ensuite on a appris à se connaître, puis on a découvert que ça marchait pas tant que ça. Mais non, c'était super sincère au début. Est-ce qu'on pensait t'allais t'attacher? Je suis bien. Rami, ton premier choix était Aïssa. Oui. En la connaissant davantage, crois-tu encore que vous seriez un match? En fait, je l'ai pas connue davantage parce que depuis le voyage, j'ai jamais passé de temps avec elle. Je lui ai même pas parlé. Y avait-tu un malaise à cause que tu avais dit que t'avais un intérêt, tu penses? Peut-être un peu, mais en même temps, elle était toujours avec Walid dans les fêtes. Et il y avait aucune pertinence à aller lui parler. Genre. Ouais, c'est ça, tu savais que l'intérêt était pas réciproque. Exactement. C'était juste comme bon. Elle m'a expliqué que voilà, elle allait vers Walid et c'était vraiment correct. Donc on n'en s'est pas parlé plus, mais de ce que j'avais vu au début, oui, il y aurait peut-être eu un potentiel. Tu penses que c'était stratégique qu'elle reste avec Walid parce qu'elle se dit que c'est comme ça qu'elle pourrait gagner, ou tu penses que c'est juste qu'elle était vraiment trop in love déjà? Genre? Ben moi honnêtement, je pense pas que tu peux développer des sentiments si rapidement. Donc je pense pas qu'elle était in love avec Walid après 2 semaines. Ouais. Surtout qu'ils ont eu quoi, Ouais, moi non plus, là. 2 moments ensemble ou 3 maximum. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que c'était un peu stratégique de juste se concentrer sur lui. Ouais. Mais en même temps, c'est un mec incroyable, je l'ai toujours dit. Donc c'est sûr que là maintenant, ce qu'ils ont développé, c'est 100% vrai. Ouais, ouais. Et je les aime de tout mon cœur, honnêtement. Ben oui, je leur oui. souhaite le meilleur. Toi, Coralie, en connaissant beaucoup Aïssa, tu penses que c'était stratégique qu'elle n'avait pas été vers Rami, ou tu penses qu'elle était vraiment trop déjà into Walid? Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, elle était into Walid, 100%. Mais comme si Rami était arrivé au départ, ça aurait été vraiment différent pour lui parce que toutes les filles auraient été après lui, 100%. Et Tu penses que Rami, ça arrivait au début, mettons, toutes les filles auraient jump dessus? Ben oui, 100%. On se l'est toutes dit, là. Quand on a vu le beau Rami, la petite photo, on a toutes jumpé dans la TV, mais comme... Un peu comme tous les Québécois. Tous les Québécois, Québécoises. Fait que c'est ça, mais je pense que, genre, Aïssa, c'est la personne la plus La plus Un peu what the fuck? Je sais même pas ce que j'allais dire par la suite. La plus loyale! Ah, my fucking god, guys. Faut juste sacher, on est vraiment torchés, là. Genre, J'essaie de me penser, mais ça va encore. tu tombes dans mon sapin, je suis dead. Excusez-moi, excusez-moi. Ah non, Aïssa, c'est la personne la plus loyale que j'ai connue de ma vie. Puis par rapport à notre amitié, elle serait jamais allée vers Rami. Comme c'était. Non? Non, je pense pas. Je pense que c'était dead pour toi, là, Non, mon loup. c'est correct. C'est correct. Aïssa est très wa. Waouh! Royal. Non! Royal. C'était un mélange de Royal et Walid. Le Royal et Walid. C'était Royal! Oh putain. Few moments later. On est déconcentrés, là. Wow. Coco, si il t'aurait proposé d'aller au CA au lieu de l'aventure, aurais-tu aimé ça? Non! Pourquoi? Le CA, ça pue, il a pas d'en climatisé. L'autre jour, il y a rien à crisser là-bas. T'es-tu Non! Ouais, vite fait. Mais comme, quand j'ai dit bye, j'ai trouvé que la maison était très belle, mais comme, non. Comme, il faisait absolument rien. Au début, il n'y avait pas de party, il n'y avait pas de 5 à 7, quoi que ça, fait que j'aurais pété aux frettes, là. Non. Ah, le temps était long, là. Le temps était long en crise. Ouais, donc on a Michael ici, du CA. Michael, photographe TikTok. Salut! Rami, à ce jour, quelle est ta relation avec Sandrine? Ouf, Let's go! Sandrine, On t'écoute. dans la maison des exclus, il s'est passé des choses. Je vais pas en parler 1 heure, c'est juste il y a des choses qui nous ont pas rejoints. Moi je parle pour moi et je parle pour les autres. Tu veux rien dire, mettons? Pas forcément, juste Ouais. il s'est passé des trucs puis moi ça m'a pas rejoint donc j'ai pas voulu continuer ma relation avec elle, que ce soit amitié ou amoureuse. Ok. Donc là aujourd'hui, si je la vois dans la rue, je la salue bien sûr, mais c'est pas plus que ça. Ok. Coco, te doutais-tu que Rami allait switcher pour Sandrine durant l'émission? Tu croyais vraiment en votre couple l'autre day? Je pensais pas qu'elle allait switcher. En fait, quand j'ai vu Sandrine, j'étais comme, je suis good. Mais, Pourquoi? en fait, je la voyais pas comme une menace, nécessairement. Ok. Fait que j'étais comme, oh, on est correct. Mais finalement, turns out qu'il
y avait une petite intérêt quand même. C'était pas un switch, c'était juste moi qui dis à Coralie que je sentais pas notre relation. Que c'était plus de l'amitié. Exactement, et que Sandrine soit là ou pas, j'allais quand même parler à Coralie. Mhm. Et je l'ai même dit à Coralie, je l'ai même dit à Sandrine dans la mise au point qu'on a eu à côté de la piscine. Ça n'a pas été montré, je pense. Ouais, c'est ça, c'est important pour les gens de savoir que ça n'a pas été un switch. J'ai pas fait genre bye Coralie pour Sandrine. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a tous vu comme ça, mais ce qui explique live, c'est que lui, il était juste. Il voyait Coralie comme une amie. Puis no matter what, il était déjà plus down. Fait qu'il s'est dit, ben au pire, Sandrine est là, on va voir si ça fonctionne. Puis elle aussi, ça n'a pas fonctionné. Fait que t'as encore un cœur à prendre, toi. Exactement. J'attends les. C'est ma chasse! J'attends les petites demandes. Hey! Je suis ton genre de fille. Moi, il y a trop de barres pour moi. Ah ouais, hein? Malheureusement. Colin, rasez-vous, guys. Coco, tu disais que dans la vie de tous les jours, tu te faisais souvent, pas friendzone, qui est comme ça. T'as dit friendzone dans l'émission. T'as dit, ah, ça m'arrive tout le temps, nanana. Tu pleurais pis tout. Avec mes lunettes soleil? Ouais, t'es de la salaire. En début d'émission, t'as dit ça un peu. Tu penses que c'est dû à quoi dans ta vie de tous les jours que tes relations évoluent pas tant? Tu sais, ça fait 7 ans de célibataire que tu m'as dit. Oui, ça fait vraiment longtemps que je suis célibataire. 7 ans, c'est ça? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Comment ça? What the fuck? C'est un chiffre chanceux, fait que j'imagine que peut-être l'année prochaine, je vais trouver l'homme de ma vie. Mais pour de vrai, je sais pas. Mes relations, c'est pas nécessairement de la friend zone. Non. C'est juste que je. Pourquoi t'as fait un clin d'œil encore? Friendzone. C'est pas la friend zone. Mais. Mais ça meurt dans l'œuf, Calice. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, je pense que. Genre, ça passe sur un hype, puis finalement, ça fait juste. Ça fait quoi? Ça marche Fait que pas. ça fonctionne pas, ça meurt dans l'œuf, puis c'est ça. Fait que je sais pas encore pourquoi, mais. T'as pas mis le doigt dessus. Non. Mais t'es encore jeune. Mais c'est ça, j'imagine qu'un jour. C'est-tu le même pattern? C'est parce que tu vas tout le temps le même genre de gars? Est-ce que tu vas des gars toxiques? Red flag? Ben, c'est sûr que tout le monde ça? aime ça, les red flags, non! Ah! Moi, je pense que genre, tu vois des red flags au début, tu les écoutes pas, puis là, moment, tu te rends compte que comme Chris sont là, puis tu flashes ça. Mais je pense que oui, pis. Toi aussi? Mais non, c'est pour ça que moi et Coralie ça n'a pas marché. Parce que t'as pas de moi red flag. j'avais aucun red flag. Sauf qu'il va au 4 courts à toutes les semaines, puis qu'il se pogne 15 types là-bas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu vas pas au 4 courts à chaque semaine, puis il y a plein de filles autour de toi? Non? J'ai trop entendu ça. Non, il y a un gars qui Entre me les ressemble- il y a bras. un gars qui me ressemble beaucoup en fait au 4 courts, donc il pense que c'est moi, mais c'est pas moi. Ça doit comment, lui? Comment il s'appelle déjà Ramirez. Moi c'est Ramirez. C'est pas la même personne. Coralie, tu as dit que tout était réglé avec Rami, mais tu as quand même dit qu'il n'y avait pas de couilles à la semaine des 4 juillet. Regarde-tu ton choix de mots avec du recul? Trouves-tu que c'était un petit peu intense de dire Ben, pour le reste, je pense que oui, je regrette un peu. C'était cru comme phrase, mais comme dans ma tête, moi, Rami, j'ai dit 1000 fois qu'il n'y avait pas de couilles. Fait que j'étais comme, il va pas le prendre mal. Mais. C'était juste comment ça a comme un crush, genre c'était comme, t'as fait un post, les gens, ah c'est mon ami, tout est réglé, tout est bon, on s'entend fucking bien, puis tu vas aux semaines des 4 juillet, puis tu dis un peu, y'a pas de couilles, un peu comme si t'étais bitter, que t'en avais encore sur le cœur. Je pense que c'était un peu comme le contraste de réaction qui a choqué les gens. Je comprends. Mais je pense que moi et Rami, en tout cas de mon côté, je sais pas pourquoi, j'ai une petite relation d'amour-haine, puis c'est juste comme ça que j'ai défini, puis je le nargue vraiment tout le temps, le pauvre. Mais je comprends que les gens comprennent pas ça. Ouais. Fait que oui, j'ai un peu regretté parce que après ça, j'ai vu sur les réseaux que les gens ils l'ont pas bien pris. Ouais. Fait que j'aurais pu m'abstenir. Il méritait pas de se faire dire ça à la semaine des 4 juillet. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, je regrette un Ouais. peu. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Bravo. Juste pour développer là-dessus, c'est pas que j'ai pas de couilles, c'est que j'ai du mal à décevoir les gens en fait. Ouais. J'ai du mal à dire non, j'ai du mal à. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été comme ça. Donc quand j'ai regardé les émissions, c'est vraiment flagrant quand je regarde les émissions. Je me dis ok, j'ai vraiment un problème. Faut vraiment que je règle ça. Donc c'est pas que j'ai pas de couilles, c'est juste que je suis gentil. Mais il veut pas blesser les gens. Voilà. J'ai des amis comme ça aussi, là, qui comme ils veulent pas blesser les gens, fait que ça devient un problème tellement qu'ils veulent être gentils. Je pense que tu penses à la même chose que moi, c'est que ça peut blesser encore plus de pas te le faire dire parce que tu t'accroches puis tu te fais des espoirs dans quelque chose qui ne fonctionne pas puis la personne dans le fond elle veut juste pas être blessante. Je pense que ce que tu as à faire c'est de trouver la façon de dire les choses. Exactement. Puis juste de l'avoir vu à la télé puis d'apprendre de ça, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour toi honnêtement. Oui. Bravo au moins d'avoir été capable de t'en rendre compte. Je pense que ça va être bon pour toi toute ta vie. J'ai su qu'il y avait eu des rapprochements dans la maison des exclus. Pouvez-vous nous dire entre qui et qui exactement? On veut l'été! Ben voyons. Ben on a tous joué à la bouteille. Fait qu'on s'est
tous embrassé. Ah ouais? J'ai embrassé Rami, Isaac, Verge. T'as embrassé Isaac? Non, pas Isaac, Isaac. Ah oui. On l'a pas vu beaucoup dans les émissions, mais il était là. Puis c'est tout? Parce que moi, Virginia m'a dit qu'il y avait eu d'autres rapprochements dans ma vidéo la semaine passée. Fait que c'est entre qui et qui, hein? C'est entre toi et quelqu'un d'autre. Moi et Michael. Ah ouais? Toi et Michael? Oui. Ben tabarnak. Ah ouais? Comment ça? J'avais pas vu ça venir. Ben ça s'est juste donné de même, je pense. Ah ouais? Vraiment, Ok. ouais. Ben crime, félicitations. Félicitations. Ça tombe bien, il est dans la salle. On va pouvoir élaborer tout à l'heure. Gênant. Quel est votre plus gros regret dans l'aventure? Ben moi, mon premier regret, c'est, je sais pas, l'histoire avec Aïssa, je trouvais ça un peu gênant à regarder, surtout. Ouais. Genre, je rentre dans l'aventure un lundi, jeudi, je vais en voyage avec elle, puis je suis en train de lui avouer mes sentiments comme si je suis amoureux d'elle depuis que je suis né, genre. Ah, c'était un peu gênant à regarder. Depuis que je suis né. Ben ouais, alors que je suis zéro un mec comme ça dans la vie, genre, je suis Ouais. le genre de gars, genre, je peux sortir avec une meuf en un an, je vais même pas lui dire je t'aime. Donc, Ben, non, c'est ça, pas à ce point-là, mais en tout cas, faut comprendre ce que je veux dire. Deuxième, ça serait l'histoire avec Coralie. J'aurais aimé qu'on puisse en parler déjà plus tôt, Ouais. premièrement, puis deuxièmement, qu'on puisse trouver une solution qui est différente de la solution qu'on a trouvée. Qui s'est Ouais, passée comme avoir après. intérêt d'entente un peu, comme Exactement. avoir une discussion de comme qu'est-ce qui se passe, C'est où est-ce ça. qu'on en est. Exactement. Est-ce que t'aurais aimé ça à la finale avec elle, mettons, en tant qu'amie? Mais oui, bien sûr. Ah ouais, ok. Mais oui. Troisième regret, ça c'était pas dans mon pouvoir, là. C'était juste de Ouais. pas arriver 3 semaines après. Ouais, Si je t'arrêtais t'avais- pas d'arriver au début, en Mais effet. c'est ça, j'aurais tellement mieux apprécié mon aventure. Là j'arrive 3 semaines après, puis tout le monde est comme casé. Moi Ouais. je suis là en mode qu'est-ce que je fais ici. Mais il y a beaucoup de monde qui aurait voulu que toi et Sandrine vous alliez en finale ensemble. J'ai vu vraiment ça passer partout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que vous auriez mérité votre place en finale ou t'aurais aimé mieux en finale avec Coralie? Comment... Ben c'est sûr que là aujourd'hui avec les informations Ouais. que j'ai sur Sandrine, c'est sûr que je suis vraiment reconnaissant de ne pas être allé en finale avec elle. Parce que Ok. peut-être que. Parce que vous avez eu des chances de gagner, là. J'ai genre vu des Ouais, messages. j'ai vu des choses aussi. Vous qui m'ont auriez eu surpris. plus de chances de gagner que Aïssa et Walid. Ouais, j'ai vu ça, ça m'a quand même choqué. Fait que parce c'est quand même intense. Choquant. Ouais, c'était choquant parce qu'on venait de commencer notre histoire que Walid et Aïssa sont là depuis le début. Ouais. Pourquoi nous on y mériterait plus qu'eux? Ouais. Ouais, non, mais là je suis reconnaissant de ne pas être allé parce que là Ouais. je sais comment elle est vraiment. Mais. ouais, mais sinon, c'est sûr, j'aurais aimé avec Ko, ça aurait été vraiment. Ouais. Cool. Ouais, on fait que se lancer des pics à longueur de journée. mais de deux, on sait qu'on niaise donc c'est Oui, ça oui. qui est C'est le fun, les amitiés comme ça. Ben Oui, oui. oui. Rami, tu as mentionné ne pas avoir aimé le profil d'occupation double de Coco. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé exactement pour ce beau profil si humble? Mais moi. Aïe, aïe, ben. C'est correct, c'est pas très humble pour de vrai. Ouais, c'est ça. Pour la petite histoire, moi, avant de venir à OD, justement, je me suis renseigné sur les candidats pour comprendre un peu où je m'embarque. Donc j'ai regardé son portrait. Là, dans son portrait, elle est là, puis elle dit oh, moi j'aime les belles choses. J'aime les beaux chars, les J'aime beaux les messieurs voitures. comme Non, mais à la fin de la journée, il y a quand même un beau char. Je comprends pas pourquoi C'est quoi ton char? C'est une BM, mais en tout cas. On va pas en parler trop longtemps. DM, là, gars. C'est ça, donc là j'ai regardé son profil, je suis comme ok non, c'est pas du tout, ça me rejoint pas, genre je suis pas down pour une gold digger genre. Rami! Attends, dis encore. Je peux plus. Mais ouais, mais après j'ai appris à la connaître, puis elle est pas du tout comme ça. Mais non. Et les portraits c'est vraiment amplifié, genre c'est pas du tout une autre personne. C'est ça, c'est quoi qu'ils font quand vous faites des portraits? C'est quoi qui se passe? Est-ce que vous avez un texte déjà écrit de vous dites votre personnalité? Comment ça se passe? Non, ça? en fait, c'est comme un confesse. Là. Il y a comme Ok. quelqu'un derrière la caméra qui te pose des questions. C'est vrai? Non? Fait que des fois, je veux pas dire qu'ils te mettent les mots dans la bouche, Mais ils te posent des questions un peu pour aller chercher des réponses crunchy. pour Exact, pouvoir- exact, C'est un peu exact. normal, c'est un show de télé, là. Je te comprends un peu. Puis tu C'est sais, ça. mettons, dans mon portrait, je ressemble vraiment à une fille super matérialiste, mais dans Ouais. la vie, je me présente vraiment pas de même. là. Ouais, c'est pas comme- la même chose que tu vas aller dire. Non, c'est qu'ils m'ont posé des questions, fait que là, j'ai juste Ouais. répondu, puis turns Mhm. out, ça vient dans mon portrait, mais comme, je pensais vraiment pas que certains candidats allaient voir ça avant de me rencontrer. Non, c'est ça. C'est ça. C'était pas avantageux Mais- dans un dating show. Ouais, Comme- Toutes les filles aiment ça, là, les beaux. Ouais, ouais. Comme tout le monde à la OD pour la stratégie, t'es la seule qui l'a dit, puis ça va passer. Tu vois, tu dis un peu trop les affaires comme ils sont. Puis je pense que c'est ça qui dérange, mais je pense que c'est tout à ton honneur. Mais en même temps, je suis juste honnête, puis je m'assume, fait que. Ah ouais! That's it! Tu me regardes de même! That's it!
cette fille, je n'en peux plus. Comment était l'ambiance dans la maison des exclus avec Sandrine et vous deux? J'ai des espions qui m'ont dit qu'aucun de vous deux ne l'a su sur Instagram. Mais là, toi, tu as dit que tu la suivais sur Instagram. Ouais, ben moi j'ai vu qu'elle me suivait. Le truc c'est que j'ai tellement de gens qui me suivent d'un coup. Non mais. C'est vrai que tu vois pas. Mais ça, tu au vois pas début, qui ouais. te suit. Et surtout que je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Ouais. Donc là j'ai vu une de ses stories à elle. Là j'ai vu qu'elle me suivait. Là, je me suis dit bon, je vais la suivre. Parce que je voulais pas créer une polémique genre sur. Oh my god, Rami ne suit pas Sandrine. Mais trop tard. Trop tard! Dans la vidéo aussi. Ouais, donc là je la suis maintenant. Non, la question c'est l'ambiance dans la maison. Ah oui, désolé. L'ambiance, c'était un peu spécial. Pas bien avant ça. J'ai regardé les émissions, puis tu sais, on était dans un triangle amoureux. Il y avait Coralie à ma droite et Sandrine à ma gauche. Moi, j'étais juste en train de regarder, en train de patiner dans les deux bords, et genre, je me cachais derrière le sofa. Oh mon dieu. Toi, là, t'étais ninja. Ah, je voulais disparaître, honnêtement. Dans la maison des exclus, guys, vous avez été comme 2 semaines avec, 1 semaine et demie. Moi j'ai été Comment 2 c'était? semaines avec. C'était correct pour de vrai, tu sais. On était 3 filles, fait qu'on voulait pas la laisser toute seule, moi puis Virge. Ouais. Fait qu'on essayait de l'inclure le plus possible. Mais tu sais, je pense que les deux, ça sera pas vraiment notre amie en sortant. Mais là, elle est pas aux semaines des 4 juillet, elle est comme disparue, il y a comme plein d'affaires qui se passent. Est-ce que c'est parce qu'elle est malade? Parce qu'elle a dit dans la story qu'elle est malade? Moi je crois pas vraiment qu'elle est malade, là. Ok. Ben, je vais pas m'avancer sur qu'est-ce qui s'est passé, mais Ouais. je pense juste qu'il est arrivé des choses, puis elle essaye de se tenir loin des candidats qui savent les choses en question. Ok. Fait que dans la maison des exclus, c'était awkward, là. Il y avait un malaise quand même avec elle. C'était tout le monde avec elle ou c'était juste vous deux avec elle? C'était à cause du triangle amoureux? Non, ça avait aucun rapport avec le triangle amoureux. Non, C'était zéro, vraiment, zéro. ouais, on avait tous ce même sentiment-là. Puis on avait vraiment essayé au fil de justement la maison des exclus de comme l'intégrer et tout. Mais là, au fil du temps, ça s'est aggravé, je dirais. Ok. Puis finalement, on s'est juste dit, Ben, ça marchera pas avec c'est elle. ça qui est ça. Ouais. Tu sais, on peut pas s'entendre avec tout le monde dans la vie. Non, c'est ça. Exactement. Dans un groupe de personnes, encore une fois, quand t'es Oui. 10-12 personnes, c'est sûr que tout le monde tu t'entends moins. Puis Ben oui. t'étais pogné 24h/24 avec, t'as le temps de la connaître pour vrai longtemps. T'sais. Mais oui, Ouais, mais c'est oui. ça. Si vous avez pu choisir n'importe quel candidat ou candidate de l'aventure OD Martinique de cette année du début, qui serait votre meilleur match? Moi, je dirais Philippe, parce que, ouais, c'était un gars stratégique un peu plus. Ok. Puis moi, j'étais aussi, fait que je pense qu'on serait compris dans notre jeu. Fait que t'as pas de honte à dire que t'étais stratégique, t'étais là pour ça, genre. Moi, au dé, j'ai vu ça comme un jeu. Ok. Quand je suis rentrée, Ouais. j'ai vraiment essayé de trouver ma personne. Puis, turns out, il y a 8 personnes de l'autre côté. Puis, c'était pas ça. Genre, Ouais. ça s'est pas donné. Fait que t'es comme, tu savais que t'allais pas avoir une grosse connexion, fait que t'es comme rendu là, je vais jouer stratégique et gagner. Ben, pas gagné. C'est vraiment la finale. Ouais, je voulais me rendre le plus loin possible avec Aïssa. Je m'en foutais un peu du condo, c'est ça, du Ouais. prix de la fin. Fait que c'est ça. Toi? Moi, juste en termes de personnalité, ça serait Aïssa parce qu'on a beaucoup de points en commun. C'est tout. Oh! Si exemple ça te marche pas avec Walid genre en sortant, est-ce que tu serais game de la revoir puis de voir si ça pourrait fonctionner ou genre vu que c'est trop AOD, t'es comme. Je sais pas, honnêtement, là, je suis dans un mindset en ce moment que genre, j'ai pas envie de. Tu focuses sur toi, t'es pas dans Ouais. le daté. Ben, pas de dater en général, mais juste Les gens d'OD. les gens d'OD, genre, c'est vraiment mes amis, puis j'ai envie de Ok. garder ça comme ça. J'ai pas envie de commencer à. Mais s'il y a une fille intéressante qui DM, est-ce que tu vas être intéressé? Ouais, ouais. Faut pas que vous avez trop de barbe les filles. Il faut venir au 4 cartes le jeudi aussi. Vous allez voir. Coco t'es shady. Ah. Quel est le statut de votre relation en ce moment? Est-ce purement de l'amitié ou il pourrait y avoir un développement entre vous deux dans le futur? Il y aura pas de développement entre nous deux dans le futur. Aucune non. chance, jamais? Non, je pense pas. Je pense que c'est ça. À la TV, ça se voyait qu'il n'y avait pas de chimie par rapport à un. Je t'apprends quelque chose! Par rapport à un potentiel amoureux. Ouais. Fait que non, ça se ressent, c'est ce genre de choses-là. Puis. Mais c'est bien, tu sais, comme il y a plus de chances que vous soyez dans votre vie, genre mutuelle, plus longtemps avec une bonne amitié que. Des fois, là, comme quand tu le sens que c'est pas. La chimie est pas là, va pas le forcer. Exactement. Quand ça me brise le cœur d'entendre ça, moi j'étais pas vraiment sur la même longueur. T'étais dedans, tu regardes, non? Ok, bye! Ali te demande, Coco, es-tu la queen des œufs pas assez cuits? Je comprends pas l'histoire, mais. Je te dis bonjour Ali, je t'aime, mais je sais faire des bons œufs. Je pense juste que en Martinique, la maillot était fucking dégueulasse. La maillot? La maillot était immonde, fait Fait que que. Megan avait raison, hein. Megan avait raison. La maillot en Martinique est pas bonne, fait que je faisais juste faire mon œuf mécoire. Mais c'est quelque chose qui est super normal, non? Ouais, moi je fais les œufs brouillés. Parce que je peux pas. Yeah! Ah, Comme tes bébés! Team Comme Brouillé, tes Team bébés! Brouillé. Ah!
On a un Moi, point commun je à mange- s'approcher. Miroir. T'es-tu jaloux, toi, qu'on laisse? Non, non, maintenant. Un autre triangle amoureux que ça. Fait que, non, c'est ça, je fais juste mon œuf miroir parce que ça rendrait mon sandwich plus juicy, là, tu sais. Regarde, une vidéo intéressante. On sait que Coralie Maya sait faire des œufs parce qu'elle s'appelle Coco. Ah, je suis tanné, je suis pas drôle. Fuck Mary Kill pour Rami, Sandrine, Coco et Ice. Top 1. Aïssa. Tu vas marier Aïssa. Ouais, top 2. Tu vas fuck Coralie. Exactement. Et top 3. Sandrine. Fait que tu vas kill. Lui met des mots sur la chose. Ben là, regarde, vas-y, commence ça. What? Coco. Après avoir vu les émissions, que penses-tu de ce que tu as vu de toi-même? Y a-t-il des choses que tu aurais aimé travailler sur toi? Non! Non, mais j'ai pas semblé imbu de moi-même. Trop mais, tard. Ouais, trop tard. Mais pour le vrai, non, je pense que toutes les choses que j'ai dites et que j'ai fait, c'était complètement assumé. Puis sur le moment, j'avais des émotions. Fait que c'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que non. This girl, pour vrai, tu peux penser ce que tu veux de cette fille-là, mais genre, d'avoir l'amour que tu te donnes à toi-même au point d'assumer tout ce que tu as fait, ce que tu as dit dans une télé-réalité qui est comme contrôlée, c'est insane. Honnêtement, c'est vraiment une très très belle qualité. Merci. Et je te donne un bisou de froid. Question qui tue. Coco, es-tu en bon terme avec Sandrine? On veut la vérité! Je dirais oui, parce que on n'a pas eu de chicane ou quoi que ce soit. Par contre, elle a fait certaines choses qui me rejoignent pas. Fait que ça sera pas mon amie dans la vie. C'est une affaire qu'elle fait sur l'alcool, mettons? Genre, c'était-tu un party? Entre autres. C'est un party que ça a comme mal viré, genre. Il est arrivé plusieurs choses dans la maison d'exclus qui nous rejoignent moins, je pense, les gens qui étaient là. C'est pour cette raison que ça sera pas mon ami. C'est pas juste vous deux, mettons, qui est en mauvais temps avec elle. C'est Zach et Virginie aussi. C'est tout le monde. Ben, en fait, tout le monde. Genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense pas que ça rejoint personne vraiment. Fait que même la vas-tu rester amie avec quelqu'un de l'émission? Ben, ceux qui étaient peut-être pas dans notre maison d'exclus, rendu là, je sais pas. Puis, tu sais, elle est arrivée vraiment tard à la fin, fait que je pense pas. Fait ok. Fait que vous êtes pas en mauvais terme, genre, t'es pas une chicane, mais si t'accroches dans un bar, ça va quand même, right? Ouais. Ouais, comme on est Tu poli, l'aimes on est pas, poli, on est respectueux, mais comme exact. je la déteste pas, Ça, comme c'est je dis, je me suis pas chicanée avec cette fille-là. Fuck Mary. Ah non, c'est pas Fuck Mary Kill pour toi, Coco. Je suis d'accord. Rami Freeman et Walid. Je dirais. Genre. Freeman. Après ça, Walid. Fait que Freeman, tu le maries. Oui. Walid. Je le fuck. Tu fuck Walid. Tu fuck le chum de ta meilleure amie. Ok. Ben là, c'est parce que c'est difficile. C'est pas grave, tu l'as Question? dit. Ok. Fait que tu tues Rami Ouais. qui est à côté de toi, mettons. Oui. Franchement, je vais y aller. En sortant! Elle a dit oui! Non. Ah ouais! Non, mais c'est juste parce qu'on a une relation d'amour-haine. That's it. Genre, snap, pis. Fait que c'est C'est juste. juste comme ça. Comment tu te sens? Sans rancune. Je sais. Vas-y, sans rancune, mais tu vas marcher à soi. Coralie, que penses-tu de la réaction du public quand tu as dit que Rami devrait faker un intérêt pour toi pour aller en finale? Penses-tu que c'est la chose à faire dans ce genre d'émission? La réponse, c'est peut-être. Non, c'est peut-être pas le genre de truc à faire dans ce genre d'émission. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je pense que je vais juste me rendre le plus loin dans l'émission. Comme puisqu'il y a des couples qui ont été éliminés, je me dis, on a comme la finale sur le plateau d'argent. Ouais. Fait que j'étais comme, let's go, comme on peut juste y aller puis foncer. T'avais comme la voix ouverte là. Ouais, exact. Puis je l'aurais pas fait s'il y avait eu d'autres couples vraiment plus forts que nous parce que notre couple valait pas de la merde. Mais c'est. Non, c'est vraiment ça. Ça reste gagné, tu penses? Non, on n'aurait pas gagné. Non, obviously, mais on aurait eu du bon temps au Maroc, hein? Ouais. Fait que- Hey, cheers to that! Cheers to Cheers. that. On n'est pas au Maroc, mais on est chez Rémi. Exactement. On met ça en place. C'est correct! Rami, après avoir appris à les connaître, si tu devais choisir entre Coralie Maya et Sandrine pour un choix final, qui serait ça? Il n'y a même pas d'hésitation, ça fait Coralie. Ben! Nope.
Ouais, Coralie, je m'entends super bien avec elle, puis je l'ai même dit dans l'émission, même s'il le montrait pas, et ça m'a vraiment énervé, by the way. Ah ouais, hein? C'est qu'à chaque fois que je parlais de Coralie, que je disais que oh je suis plus down ou oh je la sens pas, juste avant je disais des trucs en mode Coralie je l'adore, Coralie c'est une personne incroyable. Ça m'a un peu énervé qu'il le montrait jamais, mais honnêtement Coralie, depuis qu'on est là on s'entend super bien. Oui, Ah oui, je vous vois, vous êtes souvent ensemble. Ben oui. On est tout On a pratiquement passé tous les toute la jours. fucking semaine ensemble. Depuis mardi, on est là, on est toujours ensemble. Vous êtes d'ailleurs allé magasiner au Carrefour Laval, right? Et au Carrefour Laval, qu'est-ce qui s'est passé, Coralie? J'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé au Carrefour Laval. C'est bon. Ben, non mais. En fait, Rami nous dit hey, j'aimerais ça me magasiner un manteau pour la finale, blablabla, il va y avoir des shots à l'extérieur. Il est comme, on va aller au Noise, c'est ça? Noise Canada, je sais pas quoi. Ouais. On se pointe là, il y a sa putain de grosse gueule sur le mur au complet. On est genre, ah d'accord, tu nous as apporté là, pourquoi Rami? Fait que Rami avait fait les candidats d'OD avant la finale dans un magasin où il y avait sa grosse face comme mannequin. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Est-ce que c'est voulu? Non, la vérité. Menteur! La vérité. Yeah! On me laisse même pas parler. Vas-y. Non, la vérité, j'ai fait ce shooting-là une semaine avant de partir à OD, donc les photos sont même pas sorties. Ouais. Donc j'avais aucune idée qu'ils ont affiché les photos dans les magasins, on me l'a même jamais dit. Donc là, j'arrive à Carrefour Laval, j'avais besoin d'un manteau, donc là je dis ok, on va à Noise. On arrive à Noise, et là, ouf, surprise, ma photo dans le background, mais. C'est bête. Fait que c'était pas voulu. C'était pas voulu. Mais c'était Quelle surprise! Mais c'est une belle photo, donc je suis content. Avant la question, Rami, penses-tu que tu aurais pu changer les choses si tu aurais tenu ton point lors de l'élimination de Jorna? Ouf. Ben honnêtement, moi je rentre dans l'aventure un lundi, puis mardi il y a eu l'élimination. Donc honnêtement, je connaissais pas du tout les gars, j'avais pas du tout un statut pour changer les choses, j'avais aucun rapport. Et j'arrive dans la table d'élimination, j'avais aucune idée de ce qui se tramait. Les gars ils avaient déjà préparé leur coup, moi j'avais aucune idée. J'ai rien dit parce que je voulais pas prendre un côté. Penses-tu qu'il t'aurait sorti après si t'aurais genre stand-up? 100%. Avant Tommy, genre? Si j'avais dit en mode ouais guys, qu'est-ce que vous faites et tout, j'étais le prochain. Penses-tu que c'est pour ça que Jenny a comme rien dit puis qu'il a comme parce qu'il pleurait Chris? Clairement il allait contre ses valeurs. Mais oui. Penses-tu que c'est parce qu'il avait peur de se faire sortir? C'est possible et Jimmy il l'a regretté après, donc je pense que... J'ai une dernière question qui est arrivée dans ma tête avec ce que j'ai entendu. C'est quelque chose que je ne savais pas qu'il existait. Puis ça tombe bien, Michael a lifté Coralie Maya ce soir. Et j'ai aussi su qu'ils ont eu des rapprochements dans la maison des exclus. Donc, Michael, je t'invite pour la dernière question. Hey, c'est ma bûche. Donc, j'ai une dernière question pour Coralie Maya et Michael. Est-ce que, selon vous, il y aurait un intérêt ou un potentiel amour entre vous depuis la maison des exclus? Je sais que vous voyez un peu plus. Écoute, on se voit quand même beaucoup, là. Ça fait quelques jours que je peux retourner chez nous. Combien de jours vous êtes ensemble? 4-5, je crois. 4-5 jours de suite? Ouais, Wow. je suis devenu l'ami de son coloc maintenant. Ah! On s'entend bien. Pour de vrai, je pense que c'est vraiment tôt pour répondre à cette question-là parce que on n'est pas encore retourné dans nos vies. En tout cas, je parle pour moi. J'ai vu à peine ma famille, mes amis. J'ai pas recommencé à travailler. J'ai recommencé à rien faire littéralement sauf manger au resto puis être avec Coralie. C'est sûr qu'en ce moment, ça va bien. Mais tu sais, je pense que c'est trop tôt pour répondre à ça. Mais on s'entend bien, ça c'est sûr. Ouais. Vous êtes heureux? Oui. Vous êtes bien ensemble? Oui. C'est tout ce qui compte honnêtement. Je pense pas que vous avez besoin de mettre une étiquette sur rien. C'est tellement un match que j'aurais jamais vu que je trouve merveilleux de vous montrer ça aujourd'hui. Nous non plus. Non, Vraiment, voilà. on s'est zéro calculé dans l'émission. C'est vrai? On s'est Jamais, on s'est parlé une fois. T'as jamais dopé, j'ai un intérêt. Non, jamais. Toi Non, non non plus. plus. Jamais. C'était genre, Ah, ouais. hey, cool. Ça aurait été là, ça aurait Je suis été là. dead. Un gros merci à tout le monde d'avoir pris le temps de filmer cette chute. J'ai tellement eu du fun. J'ai tellement aimé vous apprendre à vous connaître. On est sous en esti. Honnêtement, je pense que c'est le Twitter drink de OD Martinique que je suis le plus à brosse de l'histoire. Fini le verre. On a eu la bonne idée de boire 2 bouteilles de vin avant. Parce que je me suis dit, au moins, on va vraiment enlever le malaise, on va apprendre à se connaître. Fait que si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up, esti, parce que vous les aimez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que tabarnak, tu regardes tout le temps mes vidéos que t'es pas abonné, c'est quoi l'affaire? Il y a genre 80% pas abonnés à Rémi, là. Ce T'sais? gars-là, il fait mieux que l'heure de vérité, littéralement, là. Fait que, je l'ai dit! Abonnez-vous à eux aussi sur leur Instagram, vous allez pouvoir voir leur projet, vous allez pouvoir suivre leur vie. Honnêtement, Coralie Maya, Rami et Michael, c'est 3 personnes que j'ai appris à connaître qui sont merveilleuses. Bye! Bye tout le monde! On finit ça avec un câlin de groupe, gang! Ah ben oui! Un câlin pompé! Mon rêve d'être avec eux en câlin! Allez, venez. Merci!
few moments later. J'ai poussé dessus, là. Ouais, moi aussi, la viens. Ok, pisse vers ici. Pisse vers ici, c'est ça. Non, plus vers. Pourquoi tu fais nous faire? Cheers! Bye tout le monde, merci!